Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, on va attendre quelques secondes que tout le monde puisse se connecter. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, j'ai oublié de faire une manip. Normalement, là, ça devrait fonctionner et plus partir. J'espère. Non, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va faire, hop. Là. Transition. Désolée pour la technique. Alors, je vois que ça fonctionne pas. Au secours. Ah, ça y est. Donc, je disais... du coup, moi, pendant ce confinement, quand je ne travaille pas, du coup, je scrape. Et du coup, ça m'occupe beaucoup l'esprit. Pendant ce temps-là, je pense à rien d'autre. Alors, est-ce que certaines d'entre ceux qui me regardent, est-ce que vous connaissez le scrap? Dites-moi, j'attends, je laisse le temps de voir si je vois vos réponses. Il est midi, c'est bon, je suis à l'heure. Alors, bon, je ne vois pas de commentaires, donc pour celles qui ne connaissent pas, pas d'inquiétude. Comment dire, le scrap, c'est fait pour tout le monde. Oui, je dis bien pour tout le monde. On peut tous y arriver. Du coup, pour celles qui connaissent, vous savez aussi le bien que ça fait. Alors, j'ai ma caméra qui est mal calibrée et ça me perturbe. Alors attention, j'essaye de la remettre bien sur mon plan de travail. Hop. Peut-être comme ceci. Non. Comme ceci. Non, ça marche pas. Bon, j'ai voulu changer la position de la caméra parce que je suis droitière. Et du coup, à chaque fois, j'avais la main qui passait devant la caméra. Mais je vois que ça fonctionne pas comme j'ai envie. Bonjour à vous, Elvire. Alors, vous faites de la carterie, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites comme carte? Alors, pour l'instant, ah oui, je voulais vous faire un petit rappel aussi par rapport au kit Pumper Punky, qui est un kit qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est une surprise. Alors, c'est une surprise. Du coup, attendez, excusez-moi, je vais répondre à la personne qui essaie de se connecter, qui n'y arrive pas. J'en ai pour 2 secondes. Normalement, ça va aller très vite. Alors, pendant ce temps-là, le kit Pumper Punky, donc il est sur le thème de Noël. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, sauf on sait qu'il y a 8 cartes à faire. Alors attendez, je réponds vite fait à la personne qui veut se connecter et qui n'y arrive pas. Du coup, je ne suis pas très bien installée pour pouvoir répondre, mais bon. Voilà. Alors, désolé hein, pour ce contretemps. Du coup, ouais. Alors, je redisais, le kit Pumper Punky, du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est une boîte surprise. Alors, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle est magnifique, car j'ai eu la chance de la recevoir. Vous voyez déjà le beau rouge de la carte. Vous voyez. Moi, déjà, tout ça, on peut en faire quelque chose. On peut même détourner la boîte pour faire un album, par exemple.
Alors, vous faites des... Alors, Elvire, des cartes avec tampons, d'ail et des fleurs. Elles sont simples. D'accord. Alors, super, si vous aimez apprendre, vous êtes... je vais vous faire voir comment on fait une carte chevalet à pointe. Donc, voilà pour le kit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour ce kit, si vous le commandez... si vous le commandez, j'ai prévu un zoom. Excusez-moi, je bégaye. J'ai prévu un zoom le 24 novembre à 21 h. Donc pour le zoom, je vous redonnerai le lien plus tard. Merci Elvire. Ouais, elle est très belle la boîte, je suis d'accord avec vous. Bon, on va commencer à scraper. Alors, pour cette carte, j'ai besoin, je vous montre. Alors, j'ai besoin du papier cartonné vert ombragé, l'encreur ombragé, l'encre Memento noire, la carte papier cartonné très vanille, du papier design sur le thème de Noël. Donc celui-ci, c'est le papier design de la série spécialisée Merveille de saison. Il est magnifique aussi. Alors je peux vous montrer les autres feuilles. Alors, bien sûr, j'ai commencé à travailler avec. Alors voilà, les autres feuilles. Oups, je vais faire autrement. Voilà, derrière, il y a celle-ci. Et on en a deux de chaque dans le lot. Là, il y a les écritures dorées. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ici, c'est rouge. C'est du rouge cerise carmin. Vous avez celle-ci. Le papier, moi, je le trouve magnifique. Je crois que celle-ci, je vous l'ai déjà montré. Non. Vous voyez. Hop, celle-ci, c'est la même. Et en or. Et les écritures en or. Et voilà. Il est magnifique comme papier. J'ai eu du mal à commencer à travailler avec pour pas l'abîmer. Donc voilà, et j'ai des chutes de papier. Ici, j'ai mis un adhésif pour coller plus facilement des boules de neige. Vous verrez après plus loin dans le projet. Alors, on va commencer avec le papier. Alors, attendez, je ne vous ai pas tout présenté. Il me faut le set, j'ai choisi le set loisirs d'hiver. Il va me falloir la perforatrice pour faire l'étiquette, forme au choix banderole. Alors vous voyez, très pratique à ranger en plus. Vous voyez là, elle est fermée. Et hop, et j'ouvre. Comme ça, pour ranger, je peux... Mince. J'ouvre mon cou avec une main. Je peux les empiler les unes sur les autres. Après, j'ai pris les Stampin' Blade. Alors celui-ci, c'est brune dune. Rouge rouge. Ardoise bourgeoise. Et vert feuillage. Feuillage sauvage, excusez-moi. Voilà pour le matériel nécessaire. Alors, je regarde si j'ai des commentaires. Alors, après, donc on va commencer avec la feuille. Alors, il va vous falloir aussi une mousse et un, comment dire, une pointe fine. Voilà. Du coup, hop, je mets de côté. Alors, vous allez prendre votre coupe-papier, prendre la feuille vert sapin ombragé, la couper à 30 sur 15. Donc, on sait que déjà la longueur a fait 30. Donc, on va couper à 15 cm. Je précise qu'en centimètres parce que tout à l'heure, je vais peut-être vous donner des mesures en pouces. On coupe. On fait un pli à 15.
on rainure à 15. Hop. Alors j'ai changé de réglette et du coup mon petit plioir il est pas bien. Voilà. Alors oui, j'ai pris la réglette en centimètres, vous voyez. Elle existe en centimètres aussi. J'ai celle en centimètres et celle en pouces du coup. Quand je veux travailler en pouces, du coup j'ai les deux. Donc là, on plie à 15. Alors, après, on va couper le papier design, comme ça sera fait, à 14,2 sur 14,2. Alors, j'ai tourné ma feuille parce que je voulais garder cette partie. Alors, 14 sur 14,2. Voilà. 14, sur 14,2. Comme ça, le papier design, il est coupé. Après, on va prendre notre feuille vert ombragé. Donc on garde notre chute de vert ombragé parce qu'on va en avoir besoin après. Alors je prends une règle et un crayon à papier. Du coup, là j'ai ma pliure. Du coup je vais partir de là, je vais faire un repère à 5 et à 10. Là ici à 7,5 à la moitié. Et là je fais pareil, 5 et 10. Alors, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en même temps. J'essaierai d'y répondre. Voilà. J'ai fait mes repères. Je ne sais pas si vous allez les voir à l'écran. Je me bats avec mon crayon papier. Donc là, à 10, à 5, à 7,5, 5 et 10. Donc, je vais prendre mon tapis en mousse, mon stylo touche à tout. Donc, je vais enlever cette partie-là que j'ai pas besoin tout de suite. Je vais mettre la pointe fine. Alors, ce stylo, c'est un gagne-temps. Pour tout. Voilà. Il est multi-usage. Du coup, je vais relier mon point de 7,5 à 5. Après, je vais relier mon point de 7,5 à 10. Et mon point de 7,5 à 15. Donc, le 15, c'est la pliure. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Alors, j'essaie de pas trop bouger ma règle pour rester sur le même point. Alors, pour ceux qui sont plus à l'aise avec le coupe-papier, vous pouvez aussi le faire avec le coupe-papier. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, on peut plier la carte en deux. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, attendez, j'essaye de regarder comment je peux mettre mon papier. Alors, voyez là où j'ai fait les plis. Oui, là vous voyez un peu, quand je passe ma main comme ça. Là, j'ai fait un pli, un autre, et celui-là de 5. J'en fais pareil en bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez mieux quand j'ai avec ma caméra mise comme ça. Surtout, n'hésitez pas à me faire des remarques pour que je m'améliore. Hein. Voilà. Donc, je vais plier et je vais vous montrer.
Alors pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas surtout, hein, parce que je peux aller un peu vite pour vous. Hein. Alors, je plie d'un sens dans un autre et je plie. Donc là, je plie, hop, en montagne après, et dans l'autre sens, en amont. Et ceci, ça donne ceci. Là, comme ça, vous voyez un peu plus les plis. Alors, je vais regarder s'il y a des commentaires. Alors, attendez, hop. Donc, du coup, pour l'instant, vous n'avez pas de questions. N'hésitez pas, surtout. Hein. Après, donc, on replie. Hop, la carte. Alors, j'en ai plus besoin. J'ai oublié mon plioir qui est là. Donc du coup avec le plioir, je marque un peu les traits. Donc bien sûr cette carte, c'est pas... Je l'ai trouvée sur... j'ai eu l'idée sur YouTube. Et voilà. Après avec le papier design, nous allons faire un repère à 7, je sais plus, j'ai pas marqué, je crois que c'était 7,2 la moitié. Putain. Alors, excusez-moi, je reviens. Non, c'est 7,4. À 7,4. J'avais oublié de marquer, je ne me rappelais plus de la mesure. Donc, on va faire... Alors, attention au sens de l'écriture, si vous avez un motif. Donc moi je vais faire dans ce sens là, je vais faire mon repère à 7,4 ici. Voilà, mon écriture est comme ça et du coup je vais faire mon repère ici. « 7,4 le repère. Du coup là avec le coupe-papier. Voilà, je vais mettre mon repère de 7,4 sur la rainure qui est ici pour couper et je vais mettre ma diagonale. Alors pour celles qui ne sont pas habituées, on peut tracer des traits pour s'aider. C'est peut-être plus facile aussi pour pas se tromper de sens. Hop. Donc voilà, une diagonale, un triangle. Je crois que j'ai fait une bêtise. Et de ce côté-là, pareil, je remets bien ma pointe sur la rainure du coupe-papier et je mets l'autre pointe de l'autre côté pour que ça puisse faire une diagonale. Et je vérifie bien dans ma rainure là que que mes deux pointes sont bien mises avant de couper. Voilà. Donc on garde bien ces deux petits triangles. On en a besoin. Donc là, on va faire le grand. On va le coller. Alors j'aimerais bien savoir comment vous faites pour ranger tous vos chutes de papier. Parce que hier, avec ma fille, j'ai rangé tous mes chutes. C'était... je ne m'y retrouvais plus en fin de compte. Du coup, j'ai eu l'idée de mettre dans des pochettes avec toutes les couleurs différentes. Pour gagner un gain de temps quand je cherche une couleur. Et je me suis aperçue que j'avais plein de chutes de papier de certaines couleurs que je recoupais. Et du coup, je vais gagner du temps et je vais surtout économiser des feuilles. Je vous montre. Je vous montre une pochette par exemple. Hop. Vous voyez, j'ai mis tous les rouges qui existent dans cette pochette. Comme ça, je sais que maintenant, si je cherche du rouge, ben, je vais dans cette pochette-là et je les trouve.
Du coup, après, il va falloir couper le papier murmure blanc. Non, pas murmure blanc, très vanille. Je ne sais plus les dimensions. C'est 15 sur 15. Donc, c'est 14,5 sur 14,5. Alors, 14,5 sur 14,5. Je crois que je me suis trompée en plus. Oups. Non. Ça va. Donc voilà notre papier 14,5 sur 14,5. Alors surtout si vous voulez les dimensions, n'hésitez pas à me les redemander. Hein. Du coup ce papier là, on va le coller sur cette partie là. J'ai pas dû bien couper 14,5 sur un côté. Ça me semble un peu grand. Hop. Voici pour toi. Je vais recouper un tout petit peu ici. Ça me semble un peu grand. Alors je vais enlever 2 mm, 4 mm, parce que ça me semble vachement très grand. Et voilà. C'est mieux comme ça. Alors, bien sûr, si on met de la colle sur notre coupe-papier, on peut l'enlever. Hein. Ça m'arrive très souvent d'en mettre. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, quand on ferme, ça fait ceci. Alors, les deux autres triangles qu'on a gardés. Non, ça va, j'ai eu peur d'avoir coupé à l'envers, mais j'ai pas coupé à l'envers. Nous allons les installer comme ceci. On met de la colle. Alors, pas beaucoup, ça colle, cette colle-là colle super bien. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si je vais trop vite ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Ah oui, un petit conseil aussi, mais malheureusement arrivé, en faisant cette carte, j'ai égaré un poinçon. C'était un tout petit poinçon. Et du coup, impossible de le retrouver. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce jour-là, je ne l'ai pas rangé à fur et à mesure, comme je fais d'habitude. Et je l'ai perdu. Impossible de le retrouver. Bon, la seule chose qui m'a permis, c'est de ranger tout mon bureau. Et de trier toutes les feuilles comme je vous ai fait voir tout à l'heure. J'avais encore espoir qu'il soit tombé dedans. Mais non. Tant pis. Donc, voilà ce que ça donne. Déjà, ça fait une belle carte. Maintenant, on va faire l'étiquette ici. Alors, je regarde s'il y a des nouvelles questions pour y répondre. Alors, hop, je vais commencer à faire l'étiquette. Alors, c'est là que je vais vous parler en pouces. Pourquoi? Parce que ma perforatrice, elle est en pouces. L'écart d'ici est de 1,5 pouce. Après, de 3/4 d'un pouce et 1 pouce. Du coup, pour avoir les mesures le plus juste possible, alors excusez-moi, j'étais un peu haute. Donc, je disais un demi-pouce, 3/4 de pouce, 1 pouce. Donc, pour avoir les mesures les plus justes, il faut utiliser, malheureusement, j'utilise les pouces. Mais
pour celles qui n'y arrivent pas avec les pouces. Donc là, on va faire 3/4 sur 3 1/4 de pouce. Donc ça fait 1,9 cm sur 8,2 cm, si je ne me suis pas trompée. Ah, j'ai plus de connexion internet. Ouïe, ouïe, ouïe. Ah, pourquoi j'ai plus de connexion? Ah, un bug. Ah, ouf, revoilà la connexion. J'ai eu trop peur. En ce moment j'ai beaucoup de problèmes avec Internet. Mon Internet se coupe tout seul. Bon, ils font pas mal de travaux dans la rue, donc pour mettre la fibre, je pense. Du coup, je pense que c'est à cause de ça que ma connexion se coupe. J'en suis désolée. Alors, je disais, on va faire l'étiquette. Du coup, l'étiquette, un pouce, non, la blanche, c'est 3/4 de pouce sur 3 1/4. Ce qui équivaut à 1,9, si je ne me suis pas trompée, sur 8,2. Donc 3/4 de pouce. Donc là, c'est bien 1,9. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je vous ai dit. Par contre, je vais couper dans ce sens-là d'abord. Alors, 3 1/4 de pouce, donc c'est bien 8,12. J'ai mis combien moi? Oui, c'est ça, 2. Je les coupe, hop, 3/4 de pouce, j'ai dit. Alors, je vais vous montrer sur le coupe-papier ou comment on fait. Et si vous voulez, j'ai une petite règle. Je me suis faite une petite règle pour comprendre les pouces. Une fois compris, c'est plus simple. Donc du coup, je vais lever ça, sinon vous n'allez pas voir. Vous voyez là, vous avez les centimètres sur le côté là. Et ici, les pouces. Donc un pouce, donc celui-là, il est facile. 3/4 de pouce, un demi-pouce, 1/4 de pouce. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Donc là, je voulais 3/4, donc c'était ici. Et après, je voulais 3 1/4, donc ici. 3 et 1/4. Donc si vous voulez, j'ai une petite règle faite main, dessinée à la main, pour comprendre justement les pouces, que j'ai eu énormément de mal à les comprendre au début aussi. Du coup, ma chute de papier vert, donc là je vais faire 1 pouce sur 3,5. Donc 1 pouce équivaut à 3,6 sur 8,8. Donc je vais commencer comme ça pour perdre le moins possible de papier. Voilà. Hop, celui-ci je vais de côté et sur 1 pouce. Je me demande si je ne me suis pas trompée. Non. Des moments j'ai des doutes, je revérifie. Donc voilà. Donc voilà le papier 3/4, excusez-moi, 1 pouce sur 3 3/4. Je prends la perforatrice. Donc là j'ai le choix entre deux modèles. Vous voyez, avec cette perforatrice, je peux faire 6 étiquettes différentes par rapport aux tailles. Donc là je vais choisir celui-ci. Du coup j'insère. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait un truc qui allait pas. C'est normal. C'est celui-ci, il fallait que je prenne. Oui, pourquoi? Je vous ai pas expliqué. Pourquoi? Parce que là, 1 pouce, c'est ici. Et du coup, le 1 pouce, il est là aussi. Et nous avons jusqu'à 1 pouce, un peu plus de 3/4. 1 3/4. C'est pour les petites mesures. Alors, je vais vous montrer, par exemple, j'ai 1 cm à couper. Si je me mets là, bon, 1 cm, bon, là mon papier il est grand donc ça va aller, mais pour fermer ça va être compliqué. Du coup, si je me mets ici, mon 1 cm il est plus facile, je peux tenir mon papier ici et fermer ma réglette. C'est pour ça qu'ils ont mis aussi en haut. C'est très pratique. Alors, du coup, j'en étais à couper mon étiquette. Du coup, j'ai perdu mon étiquette. Il est là. Donc je prends mon 1 pouce, je glisse dans la fente qui correspond à 1 pouce. Je peux vérifier derrière si je suis bien centrée.
voyez, et je presse. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je vais faire la même chose avec l'étiquette Très Vanille. Je vais mettre dans la fente qui correspond à 3/4 de pouce. Et voilà, vous voyez, j'ai 2 étiquettes pareilles. Du coup, je vais les assembler après ensemble. Là, j'ai pas été très droit, j'ai dû me tromper quelque part. Je vais la refaire la verte. Elle est pas belle. Je vais refaire la verte. J'ai dû me tromper quelque part. Alors, j'ai dit 1 pouce. Sur 3,5, c'est les bonnes mesures. Alors, quand ça ne nous plaît pas, ben on recommence. Hein. Voilà. Voilà, elle est plus belle. Elle est mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas dû bien centrer tout à l'heure. Donc après, je vais assembler ces deux-là et mettre le petit message avant dessus. Voilà. Pour ça, après, je vais tamponner mes personnages. Alors, je mets tout ça à poubelle. Voilà. Alors, ça c'est une chute. J'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, je vais prendre dans le set loisirs d'hiver. J'ai pris quoi? Le petit raton laveur avec la luge, le sapin. Et je vais prendre des boules de neige ici. C'est là que j'ai besoin de mon papier adhésif. Comme c'est tout petit, pour coller, ce sera beaucoup plus facile. Et je vais mettre celui-ci aussi. Alors, je vais commencer par tamponner mes grands personnages. Avec l'encre Memento noir pour le raton laveur. Alors, bonjour à ceux ou à celles qui arrivent. Alors, je tamponne mon raton laveur. Hop. En noir Memento. Après, je vais tamponner mon sapin en vert sapin ombragé. Pardon pour le bruit. Donc, je tamponne tout doucement, bien sûr, pour pas me mettre de l'encre partout sur mon bloc transparent. Et voilà. Je nettoierai mes blocs après parce que j'ai oublié de prendre ma chamoise. Donc pour pas vous quitter, je les nettoierai après, c'est pas grave, j'en ai plus besoin pour eux tout de suite. Donc du coup, avant de les découper, parce que ce sera plus facile de les colorier tout de suite. Alors je vais prendre pour le sapin les Stampin' Blade feuillage sauvage. Je vais commencer avec le clair. Alors, si vous avez aussi des idées de cartes que vous voudriez faire et que vous ne savez pas faire, ou que vous voudriez avoir un tuto, n'hésitez pas à me le demander. J'essaierai de faire mon maximum pour vous trouver, de vous faire un live dessus, par exemple. Bonjour Patricia. Alors... Voilà, j'adore ces feutres parce que par rapport à des feutres normales, vous voyez, on ne voit pas les traits. Et alors ça, j'adore. Donc là, je vais prendre le foncé pour faire un petit peu de profondeur. Donc là, je passe juste sur les lignes du sapin. Et ici, je vais le faire en foncé totalement. Parce que comme il est au milieu, pour moi, il est plus foncé. Après, on peut le colorier différemment. Alors, logiquement, sur le... Mince, je me trompe. C'est pas grave. Je vais le faire un peu plus foncé. J'allais dire quoi? Ah oui.
logiquement, sur ce sapin, je voulais mettre des étoiles. Je vous montre sur une autre carte. Malheureusement, c'est le die que j'ai perdu. Vous voyez, sur ce die là, j'ai mis sur ce die. Sur cette carte là, j'ai mis les étoiles. Malheureusement, je l'ai perdu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Du coup, je ne peux pas remettre d'étoiles. Après, je vais faire le raton laveur. Alors, le raton laveur, je vais lui faire son bonnet en rouge. Donc, je commence par le plus clair. En rouge. Alors, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Alors, la petite écharpe, pareil, en rouge. Voilà, alors je vais foncer un petit peu autour du cou. Comme il y a l'ombre du cou. Et un petit peu aussi sur le haut du, voilà, du bonnet. Je sais pas si vous voyez. Attendez, c'est pas très net. Voilà. Après, je vais prendre le brune du Nord pour faire le visage. Oups, pardon, j'arrive pas à prendre mes stylos. Alors, ça c'est foncé, moi je veux le clair. Donc, je vais faire, là c'est en clair, je vais faire là les yeux en clair et le restant un peu plus foncé. Les petites oreilles en clair aussi. Et la queue, je vais en faire une sur deux. Comme ceci. Donc je prends le foncé. Alors oui, c'est vrai. Donc vous avez deux pointes aussi sur le Stampin' Blade. Pour les finitions fines et pour les finitions... Oups, je vais trop haut. Donc pour les finitions fines et pour les finitions plus larges. Alors, bon, il faut que je prenne fine parce que sinon je vais déborder. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Surtout n'hésitez pas à me dire si ma caméra ne va pas du tout comme ça. J'essaierai de retrouver une position où vous pouvez bien me voir. Et voilà, pour le raton laveur. Maintenant, je vais faire sa bijoux. Alors, je prends le clair d'abord. Dans la luge, après, on peut la faire de différentes couleurs aussi. Le raton laveur, la dernière fois, je l'avais fait attendez, je cherche, je sais plus, en tarte potiron. Donc là, je fais toute la luge de cette couleur en clair pour l'instant. Alors, je n'ai pas découpé volontairement, vous voyez, c'est quand même plus facile de colorier avant de découper.
Et là, je vais prendre le foncé. Je vais faire les petits... je sais pas comment ça s'appelle. Petites jambes, on va dire de la luge. Je vais foncer un peu par là. Un peu ici. À côté du raton laveur. Pour faire une sorte d'ombre. Voilà. Et vous, quelle est votre comment dire, colorisation que vous aimez le mieux? Avec des Stampin' Blade, des crayons de couleur, des feutres? Dites-moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais passer tout ça à la Beach Shop. Dans le set loisirs d'hiver, vous avez les poinçons amis dans la neige. Donc là, je vais prendre le poinçon du sapin, déjà. Je vais prendre la Beach Shop. Alors, je vais pousser un peu mon matériel pour prendre la Beach Shop. Hop. Donc voilà la Beach Shop. Alors, et maintenant, il y a la nouvelle machine à découpe qui est arrivée. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir me l'offrir, mais j'espère que je vais bientôt l'avoir. Elle est plus facile à ranger, elle se plie, elle est magnifique. Donc là, je mets mon sandwich, hein, bien sûr. Oui, je vous montre quand même. Ce bloc, j'ai celui-ci et j'ai la plaque transparente qui va là. Donc toujours, celle-là, elle reste toujours au même endroit. En dessous. Donc là, je mets mon die. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Ici, je coupe, je remets l'autre plaque, pardon, et je tourne la manivelle pour couper. J'aurais pu mettre l'autre die aussi en même temps. J'y ai pas pensé. Pour gagner du temps. C'est celui-ci. Donc maintenant, je vais mettre celui-ci. J'essaye de bien le positionner, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc pour éviter qu'il bouge, j'essaye de mettre doucement cette plaque. Et je pose doucement. Et voilà. Et maintenant, je peux tourner. Non, ça va, le verrou il bouge plus du coup, comme j'ai mis. Donc voilà. J'ai mon raton laveur découpé. Pour mes boules de neige, du coup, comme c'est, je vais les faire en blanc. Vous voyez, j'ai dû faire ça la dernière fois. J'ai dû laisser mon die ici. Et puis, plus du tout. Alors, je ne retrouve plus. Donc ici, j'ai mis de l'adhésif déjà. Alors, l'adhésif, celui-ci, il se trouve sur le catalogue. Alors, dans le catalogue, il est ici. Alors, vous ne voyez pas. Je ne vois rien du tout non plus. Voilà, ici. Les feuilles adhésives, elles sont à 12 €. Mais sincèrement, moi j'en ai acheté il y a au moins 2 ans, je les ai encore. C'est très pratique pour les petits détails. Donc comme j'ai collé comme ça, hop, je mets mes boules là pour faire mes boules de neige. Mais je peux les tamponner aussi avant. Je réfléchis. Non, je vais les laisser en blanc, tout en blanc. Si ça me plaît pas, je retamponnerai après. Je vais regarder. À la base, je vais mettre l'étoile, mais comme je la retrouve pas. Alors, hop. Oui, en tout en blanc, c'est bien. Donc, je vais les mettre de côté pour pas les perdre. Hop, il m'en faut quelques-uns. Je vais en faire 9. Après, si j'en ai trop, c'est pas grave, je les garderai pour une autre carte. Ça qui est bien aussi. Alors, là, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais remettre hop, celui-ci. Vous voyez,
j'ai un pic. Et ici, c'est pour pouvoir prendre des petits sujets et des petits... Là, c'est du silicone qui colle, donc pour attraper, vous voyez. Comme ça, on peut coller directement sur... avec les strass directement sur la carte. Donc là, j'ai pris ça pour enlever ça. Ça, c'est plus facile. Voilà. Du coup, j'en refais un. Alors du coup, après je voulais aussi perforer les 3 boules. Par contre là je vais être obligée de tamponner, sinon on va pas voir les boules de neige. Je décale juste un tout petit peu. Je vais les faire en béguin bleu, les boules de neige, pour qu'on les voit un tout petit peu. J'ai mis où mes blocs? Là. Voilà, j'en ai mis 2 au cas où, comme ça c'est fait. Et je vais pouvoir les passer sur la machine de découpe. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, tenez, dites-moi, ça fait combien de temps que vous scrapez? Savoir si j'ai des gens qui ont déjà scrapé. Je sais que Elvire a déjà scrapé. Et les autres. Alors je sais que ce projet là est pas fait pour les débutants parce qu'ils n'ont pas tout le matériel nécessaire. Mais si j'ai des débutantes qui sont avec moi aujourd'hui, si vous voulez, je peux refaire une autre carte plus simple sans avoir tout ce matériel. C'est parti, vous voyez, faut pas que je bouge beaucoup pour que ça parte. Hop. En plus, si je mets pas mon die droit, ça va pas le faire non plus. Voilà, comme ça je peux passer. Et voilà. Et pour la petite histoire de l'étoile, le die était encore un peu plus petit que celui-ci. Donc pour le retrouver, j'ai vraiment pas, je pense que c'est un petit peu mort pour moi. Dommage parce que j'aimais bien ces étoiles là. Donc je remets la Beach Shop à sa place. Et voilà, on va continuer la carte du coup. Hop. On va pouvoir tamponner sur l'étiquette le petit message. Alors dans ce set, vous en avez plusieurs. Vous avez la vie est belle quand on s'amuse ensemble. Mes vœux les plus chaleureux. Il y a oui avec plusieurs i. Vive le vent d'hiver. Ah, et puis moi j'ai choisi du coup la vie est plus belle quand on s'amuse ensemble. Je croyais qu'il y avait plus de petits messages, mais non, j'ai rêvé. Alors, le message, je vais le faire en vert. Sapin ombragé. Donc, ce qui est pratique avec ce tampon, vous voyez, j'ai derrière comment dire, ce qui est marqué est dans le sens que je dois tamponner. Donc là, j'essaie de mettre au milieu de ma petite étiquette. Désolée si j'ai la tête qui passe devant la caméra. Voilà, vous voyez. Voilà pour cette étiquette. Après, je vais coller cette étiquette sur l'étiquette verte sapin ombragé. Donc pour ça, je vais prendre des mousses 3D. Hop, je prends mon outil touche à tout et je prends les
mousse 3D pour les coller sur l'étiquette. Cette idée est venue d'une de nos scrapeuses de notre lignée, mais créative. J'ai bien aimé son idée. Au moins, je me mets moins de colle sur mes doigts. Donc pour enlever, hop, avec l'outil, pas besoin d'ongles. Pour ceux qui n'ont pas d'ongles. À la base, j'en ai pas beaucoup. Avec mon métier, ils sont souvent très courts en plus. Du coup, c'est très pratique. Alors, je mets à la poubelle à fur et à mesure. Du coup, je vais coller cette étiquette ici. J'essaye de centrer un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je rapproche de la caméra pour que vous voyez. Voilà. Du coup, sur la carte, maintenant. Donc, vous voyez, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de scrap, rien que déjà avec le papier design, ça suffit. Après, il faudrait peut-être un petit papier, vous coupez un papier en carré. Ça, avec une règle et un ciseau, c'est possible. Et vous pouvez coller en 3D votre message aussi. Pas besoin de perfo, pas besoin de machine à découper. Donc ici, je vais remettre des 3D pour le mettre en relief. Alors j'en mets un au milieu parce que sinon ça tombe. On a l'impression que, comment dire, que c'est pas en 3, que c'est en 3D mais que le milieu il s'effondre. Je sais pas comment expliquer. Donc j'essaye de coller mon étiquette à peu près ici. Voilà. Déjà, rien qu'avec un petit message, comme je vous dis, vous faites un rectangle avec le papier sapin vert ombragé et un autre rectangle en trait vanille. Vous mettez votre message, si vous avez de la couleur, en couleur. Si vous n'avez pas de couleur, vous pouvez le faire avec le memento noir. Donc voilà pour ici. Alors après, nous avons découpé nos petits personnages. Du coup, les petits personnages, c'est pareil, je les colle en 3D. Alors, j'en mets aussi sur le sapin. Oups. Oui, c'est décollé déjà direct. Et ici. Donc, je vais coller mon sapin. Alors, avant de coller mon sapin, je vais bien vérifier, voilà, que ça ne touche pas le papier qui est ici. Voilà. Et pour mon ami le raton laveur, voilà. Donc mon ami raton laveur, c'est pareil, je fais attention que ça ne touche pas le papier vert. Donc je ramasse mes petits trucs là qui m'embêtent. Je le mets dans ma poubelle. Vous voyez, j'ai une poubelle juste à mes pieds, qui est pratique. Donc après, j'ai choisi de faire des boules de neige. Cela. Alors, je pensais les mettre soit ici, mais du coup, mon message, ça rentre, je peux. Voilà, pour habiller un petit peu mon message. Donc là, je vais les coller avec la colle. Alors, j'espère que ce projet vous correspond et qu'il vous plaît. Après, sur cette carte, si vous voulez l'envoyer, vous pouvez marquer votre message ici.
Vous avez la possibilité aussi de mettre votre menu de Noël avec, en faisant un marque-place, en mettant ici une petite étiquette avec le nom de votre invité. Car la carte, alors, il faut replier un petit peu comme ça. Elle tient debout. Alors, sur mon tapis, ça glisse. Ça va pas vouloir, bien sûr. Toujours quand je veux faire quelque chose, oups, voilà. Normalement, ça va tenir. Alors, normalement, ça tient, mais sur mon tapis, ça glisse. Normalement, vous pouvez faire, comment dire, un marque-place avec le menu de Noël. C'est pour ça que cette carte est en fin de compte, on peut faire deux choses différentes, soit une carte ou soit un marque-place. Et du coup, je vais mettre mes boules de neige que j'ai faites tout à l'heure avec... Ah non, j'ai mis de la colle déjà. Tic, tic, tic. Voilà. Et là, je vais enlever le papier qui colle. Si j'y arrive, parce que... Voilà. Vous voyez, avec l'outil touche à tout, c'est très pratique. J'ai enlevé. Donc, je vais en mettre quelques-unes un peu partout. Pour donner un peu de relief. Pas donner de relief, mais pour donner l'envie de jouer aux boules de neige. Par exemple. Alors, hop, voilà. Alors, je vais peut-être pas en mettre autant que j'avais prévu. Vous voyez que l'outil de touche à tout, c'est super pratique hein, pour enlever les petites étiquettes comme ceci. Alors aussi, je vous rappelle qu'il y a un code hôtesse qui est marqué en haut. Ce code hôtesse sert pour si votre commande ne dépasse pas 200 €. Ce qui vous permettra de recevoir une petite surprise de ma part. Allez, j'en colle encore un, ça fera 5 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, ça, je peux voir. Je vais jeter ceux que j'ai utilisés déjà. Voilà. Donc voilà une carte. Ou qui peut vous servir comme marque-place pour les fêtes de Noël. Voilà. Non, sur mon tapis ça glisse donc il ne peut vraiment pas tenir. Je vais vous montrer celle qui était prévue à la base. Mais comme les papiers sont en rupture de stock, et le set de tampons aussi, j'ai décidé de faire avec un autre papier. Donc j'avais fait celle-ci. Avec le nœud de papillon, les étoiles. Alors les autres, elles sont là-bas. Excusez-moi, je vais les chercher. J'avais fait celle-ci avec un pingouin pour changer. Vous voyez le papier aussi, pareil, il est en rupture de stock. J'espère que vous pourrez bientôt la voir. On peut faire des belles créations aussi. Alors, sur les 4 cartes que j'ai faites, laquelle vous préférez? Celle qu'on a fait ensemble ou une des 3 autres? À vous de me le dire. Donc pour aujourd'hui, comment dire, c'est fini. Je vous redonne rendez-vous normalement en live la semaine prochaine, mais je risque de décaler l'horaire un peu plus tôt car j'ai un rendez-vous pour mon fils de bonne heure. Donc voilà pour aujourd'hui. Je réfléchis si je n'ai rien oublié. Est-ce que vous avez des questions? Ah, je vois que on voit très bien. Merci Evelyne. Excusez-moi, mais j'ai du mal encore à faire ma carte et à regarder mon écran. Ah, c'est très gentil, merci. Merci Evelyne pour tous vos messages, c'est très gentil, ça me fait très plaisir. Donc, je vous rappelle, alors,
tac, je passe ici. Alors, j'essaie de faire la transition en même temps, c'est pas toujours évident. Alors, je me remets sur ma page Facebook. Ça passe pas. Alors, j'attends voir quand ça va passer sur votre page. Mais normalement bientôt. Alors, j'attends voir. Alors, je revérifie si j'ai bien fait la manœuvre. J'ai bien fait la manœuvre. Transition, c'est par là. Alors, sur cette page, je vous ai mis ma page YouTube. Comment dire, mon blog. Non, il est ici, mon blog. Et ma page Facebook. Et je vous ai mis ma boutique en ligne. Donc, par rapport à la boutique en ligne, ici, vous avez le numéro de code hôtesse. Vous pouvez le rentrer et vous, comment dire, si vous commandez avec ce code hôtesse, si vous faites moins 200 € d'achat, je vous ferai une petite surprise. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran. Oui, tout à fait. Donc, je répète, ici, c'est comment dire, ma page YouTube. Je vais y arriver. Ma boutique en ligne. Mon blog. Non, mon blog, il est en dessous. Et ma page Facebook. N'hésitez pas à vous y rendre. Et surtout, si vous avez des questions après, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai. Je pense que j'ai rien oublié. Donc, je vous dis à lundi prochain. Donc, du coup, j'essaierai peut-être de décaler l'horaire vers 11 h. J'espère que ça vous ira aussi. 11 h, oui, je pense. Je vous redirai ça. Mais je pense que je le ferai à 11 h. Donc, voilà. Je vous dis bonne journée. À très bientôt.